Imaginez, un collègue qui ne dort jamais, qui apprend en permanence et qui gère des tâches complexes tout seul. Non, non, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité des agents d'intelligence artificielle. Et croyez-moi, ils sont en train de complètement changer la donne au travail. Aujourd'hui, on va décortiquer comment ces assistants numériques sont en train de passer du statut de simple outil à celui de véritable partenaire. En ce moment, le monde de la tech est en ébullition. Tout le monde cherche la prochaine grande révolution. Et comme le dit très bien Jessica Léon, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tout explose ? Eh bien, pour beaucoup d'investisseurs, la réponse est évidente, c'est le moment des agents IA. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de logique de marché. Comme le souligne Angela Strange, il y a quelque chose de plus profond, une conviction presque émotionnelle. Les pionniers dans ce domaine ne voient pas seulement une opportunité business, non. Ils veulent vraiment construire un futur où la collaboration entre l'humain et la machine devient totalement fluide. C'est ça, la grande promesse de l'ère des agents IA. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre une chose, on ne parle plus de l'IA comme d'un simple logiciel qu'on utilise, on parle d'un collaborateur à part entière. L'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais de créer un partenariat stratégique entre l'humain et la machine. Et ce n'est pas une petite tendance de niche, loin de là. C'est une véritable lame de fond. Une étude de Capgemini le montre noir sur blanc, 82% des dirigeants considèrent que les agents IA sont une nécessité absolue pour leur boîte dans les 3 ans à venir. Autant dire que leur adoption va être massive et très rapide. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, on en vient à la question essentielle. Concrètement, qu'est-ce qui rend un agent IA si différent des autres IA qu'on connaît déjà ? Qu'est-ce qui se cache vraiment sous le capot ? Le mot-clé ici, c'est l'autonomie. Un agent IA, ce n'est pas juste un exécutant. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un chef de projet intégré. Il ne se contente pas de faire une tâche qu'on lui donne, non. Il analyse l'objectif global, il le découpe en petites étapes, il choisit les bons outils pour chaque étape, et il coordonne tout ça jusqu'à atteindre le résultat final. Et comment il fonctionne ce fameux chef de projet ? En fait, il suit une boucle toute simple, mais incroyablement puissante. Raisonner, agir, observer. D'abord, il réfléchit à la prochaine étape. Ensuite, il agit, il utilise un outil pour la réaliser. Et enfin, il observe le résultat. Ce résultat va nourrir sa prochaine réflexion, et ainsi de suite. C'est un cycle continu jusqu'à ce que la mission soit accomplie. L'impact de tout ça est énorme. On passe de tâches manuelles répétitives à des flux de travail complexes et entièrement automatisés. Fini les données enfermées dans des silos, maintenant on a un accès unifié à toute l'information. Mais le plus grand changement, c'est qu'on passe d'une approche où on réagit aux problèmes à une approche où on anticipe, où on est proactif. C'est un vrai changement de paradigme. Assez de théorie, passons à du concret. Pour vraiment voir comment tout ça prend vie, on va se pencher sur une étude de cas bien réelle, celle de l'entreprise ButterTech. Ça va rendre ce concept d'agent IA beaucoup plus tangible. Cette phrase, elle est super forte, non ? Elle montre bien que cette histoire de haute technologie a des origines très humaines, centrée sur un besoin humain très concret. Ce n'est pas de la science-fiction pour geeks, c'est une solution de terrain. Cette histoire, qui vient directement d'un email du fondateur, Franz Zeffa, elle est juste incroyable. Imaginez, un seul homme avec un simple téléphone qui déploie un agent IA appelé Viz dans une ferme. Pendant toute une saison, cet agent a analysé des photos, des vidéos pour aider les agriculteurs en temps réel. Et le résultat ? Une analyse hyper complète de la saison et même une série de podcasts de formation. C'est la preuve qu'une technologie de pointe peut avoir un impact local énorme avec des moyens finalement très simples. Bien sûr, derrière cette simplicité en façade, il y a du lourd. Butter High-Tech s'appuie sur toute la puissance de Google Cloud et sur des modèles d'IA comme Gemini pour permettre à son agent d'analyser et de raisonner. C'est cette infrastructure super robuste qui permet de transformer une expérience locale en une solution qui peut être déployée à très grande échelle. C'est une belle histoire, c'est sûr, mais est-ce que c'est rentable ? Allez, on passe de l'histoire qualitative aux preuves quantitatives. On va jeter un œil aux chiffres d'une grande étude économique menée par Forrester pour Google Cloud, histoire de bien comprendre la valeur financière de ces agents. Accrochez-vous bien, le premier chiffre est juste dingue, un retour sur investissement de 207% sur 3 ans. Pour le dire simplement, ça veut dire que pour chaque euro investi, une entreprise en récupère plus de 3. C'est un rendement colossal qui montre bien la puissance économique de cette technologie. Au-delà du pourcentage, ça représente quoi en argent sonnant et trébuchant ? Eh bien, une fois qu'on a déduit tous les coûts, l'étude montre une valeur nette créée de 38 millions de dollars sur 3 ans. C'est un avantage financier absolument considérable. Et ce qui rend tout ça encore plus séduisant, c'est la vitesse à laquelle les entreprises rentrent dans leurs frais. L'investissement de départ est rentabilisé en moins de 6 mois. C'est incroyablement rapide. Alors, d'où vient tout cet argent ?
Concrètement, il y a 3 sources principales. D'abord, des économies énormes en remplaçant de vieux systèmes qui coûtent une fortune à maintenir. Ensuite, grâce à l'automatisation des interactions avec les clients. Et enfin, en rendant les employés humains beaucoup plus efficaces. Bon, on a vu la technologie, on a vu un cas concret, on a vu les chiffres. Alors maintenant, on fait quoi de tout ça? Quelle est la prochaine étape? En fin de compte, la vraie question n'est plus d'ordre technique. La technologie est là, elle est prête, et elle évolue à une vitesse folle. Non, la question est devenue stratégique. Ce nouveau collègue numérique, il arrive, c'est une certitude. Le véritable enjeu maintenant, pour chaque organisation, c'est de décider ce qu'on va lui confier. Quelle tâche, quel processus, quelle décision. Définir ce nouveau partenariat, voilà la grande mission qui nous attend tous.